Quand elle vous dit que les Français seront coordonnés en Afrique, vous prenez ça comme si c'était une blague. Il y a une ancienne puissance coloniale qui est en train de vivre ça. Les Portugais. Mais les Portugais sont des garçons de course en Angola, vous ne le savez pas? Les Portugais portent le sac de patrons angolais. Il dit porter le sac. Les Portugais sont domestiques en Angola. Allez, là, avec les assiettes. Oui, le Portugal qui veut devenir, quand la France m'a depuis là pour venir au Mali là. Les Portugais, l'Angola a acheté des parties du Portugal. Pourtant, le Portugal est l'ancien pays colonisateur de l'Angola. C'était l'exemple qu'on vous donne. Les gens pensent que c'est le jeu. La France va être le pays le plus malheureux de l'Europe. À cause de la cruauté de ses dirigeants. À cause de la méchanceté des dirigeants français. Mon cher homme, les lois de l'univers établies par le seul vrai Dieu, comme moi je crains plus que tout, ces lois sont implacables. Qui tue par l'épée, périt par l'épée. Celui qui sème le sang, récoltera le sang. Celui qui construit sa gloire en détruisant la vie, récoltera le salaire de ses crimes. La France est un pays qui a bâti sa gloire, sur le sang, sur le crime, sur la destruction de notre nation. Ça peut durer 300 ans, peut même durer 500 ans, mais le retour est implacable. La France ne peut pas rayer les lois implacables de l'univers, établies par le vrai Dieu. C'est impossible, mon cher homme. Donc, quand Amina vous dit, quand elle prophétise comme elle est en train de faire, elle vous dit ce qui va arriver aux Français, les gens, ce n'est pas un jeu. Si on avait dit aux Français que sa destruction, ou bien sa ruine, viendrait du Mali, elle n'aurait jamais cru. Parce que pour la France, le Mali était devenu quoi? Un chiffon de ménage. Le Mali était devenu un papier hygiénique pour la France. Où on a assis, on contrôle. On a créé Takuba, on allait chercher les frères européens, que venez. Le Mali c'est fini, on est assis. Venez, chacun, on va se partager là. Mais c'est nous les Français, on est devant. Vous avez 15 pays européens qui sont allés signer l'alliance de Takuba en sachant pertinemment que c'est du brigandage diplomatique. Que c'est banditisme d'État. Ils ont signé. Les pays de Danemark est en train de fuir. D'autres vont fuir en cachette. Pourquoi ils ont signé? Parce qu'ils savaient que c'est la grande France. En Afrique, qui veut parler à la France? La France règne en Afrique. L'Afrique a été créée pour la France. Dieu a dit, c'est un commandement divin, que les Africains sont nés pour travailler pour la France. Ils sont esclaves de la France à vie. Voilà la tête de la France. Mais c'est là-bas que l'histoire, qui est l'autre nom de Dieu, est allée assiéger. Là où elle croyait être la plus assise, c'est là où le vrai Dieu, le maître de l'histoire, est allé l'assiéger. Paris est assiégé, mon saint homme. La France est en état de siège. Et c'est un état de siège divin. Le Mali n'est que l'instrument dans les mains de Dieu. Le Mali n'est que l'instrument dans les mains du vrai Dieu, mon cher homme. Parce que les lois de l'histoire sont implacables. Il n'y a pas un seul empire qui s'est élevé et n'est jamais tombé. Il n'y a pas. C'était moi un seul empire. L'histoire est remplie d'empires qui se sont élevés de leur propre gloire. Avec des tyrans, des rois les plus cruels, les plus arrogants, les plus condescendants. Mais quand l'heure de la chute était arrivée, oh mon Dieu, c'est-à-dire, on a écrit sur le mur, j'étais pesé, tu ne vaux rien. Vous connaissez l'histoire. J'étais pesé, tu ne vaux rien. Donc, on a pesé la France. À l'heure du bilan de ce cycle historique qui se referme, mon cher homme, on a pesé la France. Elle ne vaut rien sur la balance dans la balance de l'histoire. Le poids de sa balance est rempli de sang, de poison, de crimes, d'assassinats, de mensonges, d'injustice. C'est plein, la coupe est pleine. Le péché des Amoriens a atteint son comble. Je suis obligé de parler comme ça. La coupe de la France est pleine. Elle ne peut que tomber. Jusqu'à la dernière minute, nous allons continuer à distinguer la France du peuple français. Tout à fait. Non. Je dis, nous allons continuer à distinguer la France du peuple français. Je suis l'un des rares panafricanistes qui a été solidaire du peuple français dans ces batailles contre le voyou qui est à sa tête. J'ai appelé ici aux Français à retrouver les traces de leur histoire pour renverser le voyou qui est à l'Élysée. Y compris même couper sa tête, parce que c'est leur tradition. Ils coupent la tête de leur roi. Donc, nous sommes solidaires du peuple français. Mais les Français doivent prendre leurs responsabilités. L'heure est arrivée de se poser des bonnes questions. Est-ce que la France, les Français pensent être un grand peuple en laissant à leur tête des dirigeants comme M. Macron? En se laissant gouverner par les négrians, des mafieux? Ça, c'est la responsabilité de la France. Eux qui ont renversé des rois, coupé la tête des rois, guillotiné des rois, mais ils sont devant leurs responsabilités. C'est le peuple français. Ce grand peuple qui a écrit des pages nobles de son histoire doit se demander si aujourd'hui, c'est ça son histoire. Être dirigé par des gens comme Macron, des gens comme les Le Drian. Bref, avoir cette classe politique minable. Minable. C'est la question fondamentale.
Et M. Macron, lui, à l'heure où nous parlons, Amina vous l'a dit, à l'heure où nous parlons, M. Macron, vous savez ce qu'il est en train de faire? Il est à genoux devant M. Poutine. Vous savez pourquoi? Moi, je vais vous dire. Parce qu'il a peur de la puissance informatique de M. Poutine. Il est en train de cibler que, pardon, ne relâche pas tes informaticiens contre moi, que mes dossiers secrets soient dehors. C'est ce que Macron est en train de négocier pour son deuxième mandat. Il est à genoux devant Poutine. Il est prêt à tout avec Poutine. Mais je suis désolé. Parce que quand vous avez Dieu contre vous, ce n'est pas un roi que vous allez convaincre. Surtout si ce roi-là a une vocation géopolitique importante devant les yeux de Dieu, comme c'est le cas de M. Poutine.